quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour, nous avons dit un bel bonjour tout le monde, hein? Tout le monde effectivement qui branché KMT Télévision. Nous avons salué en nom Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Tout le monde qui est en vacances, qui est en congé, nous d'autres qui travaillent. Nous avons l'homme qui est en pays, nous avons salué au nom de Jésus-Christ, nous avons souhaité aux autres de passer des bons séjours, bonnes vacances, c'est très important, profiter de la mer, profiter des montagnes, tout ça qui profiter, mais pas fait sans Jésus. C'est bien, nous pouvons dire que c'est pas fait sans Jésus. Je ne suis pas tout seul, mais puis frère, moi, l'ami Fernand. Bel bonjour, l'ami Fernand. Ça fait qu'ils ont senti quoi? Eh bien, avec la grâce de Dieu, moins bien. Avec la grâce, on a senti moins bien. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Que toute bagaille ça fait sinon grâce, bon Dieu. Et vous-même, on a pensé que vous-même aussi. Grâce à Dieu. Toute bagaille qui a allé, sinon la grâce. Grâce à Dieu, ça va. Mais nous avons dit quelle grâce, c'est pas qu'à profiter pour saluer encore tout le monde qui caille, tout le monde aussi qui l'hôpital, tout le monde qui a gardé nous, quel que soit là, dans l'autre environ, l'autre côté de la mer, l'autre côté des enseignants. Mon Guadeloupe aussi, je vais profiter pour me dire bel bonjour. Et puis aussi que le nom de l'Éternel soit béni. Et puis merci un coup de tête, puis nous, encore bon matin, pour nous ça partager, encore ça a été l'Éternel mettant dit dans nous, pour que nous ça partager pour nous-mêmes aussi ensemble, parce que c'est vrai que la parole là, bon, bazot, mais bon aussi pour nous-mêmes, qui est camarades, puisqu'il faut dans nous, premièrement, c'est pour nous, puis c'est nous qui recevons. C'est pour cela que nous avons fait part à tous encore que les temps, avec les temps qui sont venus, les temps qui sont là, de prendre précaution dans le moment où nous vivons là, et puis ils savent que bon Dieu là, a gardé nous, et surtout, il a qu'à attendre nous, il a attendre une réponse, puisqu'il a continué à frapper dans chez nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais pour prier, Père éternel, moi béni, non, moi glorifié, moi exalté au nom de Jésus-Christ. Pour ça, j'ai fait nous, encore bon matin, nous a permis de nous être en mouvement. Maintenant, on va profiter de grâce, Père éternel. Nous allons profiter de grâce bon matin, puisque l'estomac nous a monté et descendre. Et nous allons peut-être parler, même si nous ne pouvons pas bouger, mais certains d'entre nous ne peuvent pas bouger, mais Seigneur, vous a fait toute bagaille encore pour nous, et tout c'est pour gloire. Maintenant, nous allons présenter au moment là, moi-même et puis serviteur Jude, Seigneur, que vous appelez nous encore de cet esprit afin que nous ça parler. Non pas sinon nous, mais c'est sinon parole, sinon ça mettons dans nous. Que non soit glorifié, béni encore. Toutes les quais encore qui n'y pour ces paroles, ça ressouvre encore et que non seul soit glorifié, béni, exalté. Maintenant, Seigneur, merci. Merci pour tout moment émission, merci pour la technique, merci pour ça on mettait en place pour chacun de nous, afin que parole ou encore ça traverse au-delà des bâtiments. Que nous soit béni, glorifié, exalté, mon prière. Au nom de Jésus-Christ et pour toute gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, oui. Nous avons dit Amen et puis nous avons vraiment béni bon Dieu. Jeudi dernier, nous avons demandé aux autres, nous avons invité les autres divini. Moi, ça les frères ont passé avant moi pour remercier, mais là encore remercier tout le peuple martinique, tout le monde qui répond à l'appel. Nous avons 4 jours d'évangélisation par côté Sainte-Marie, à l'école élémentaire François Gauzy. Et c'est vrai que les autres répondent à l'appel, les autres là, les frères, et puis c'est en Christ, mais aussi les gens qui trappent invitation. Et c'était en joie, nous dit, ouais, moun avancé pour Jésus, la vie, pour repentir, d'autres mamans qui sont chrétiens, qui avancent pour ici, vrai, la prière, la délivrance. Nous avons dit, bon Dieu, merci. Et ça nous l'a dit, toutes mamans qui avancent pour repentir, nous avons dit que ça ne peut pas arrêter là. D'accord, il y a un suivi pour aller jusqu'au baptême, parce que la Bible a dit dans Marc, chapitre 16, verset 15-16, il dit que c'est les gens qui croient, les autres croient,
et qui fait baptiser, ça veut dire qu'il obéit par le bon Dieu pour descendre dans les eaux du baptême, qu'il est sauvé, d'accord, ni en continuité, d'accord. Alors c'est pourquoi que moi l'encourage tout le monde qui participait. Un bel bonjour à tous les pasteurs, les évangélistes, les servantes, tous les départements qui étaient présents. Et puis bien sûr, toujours, nous remercions bon Dieu pour l'alliance des évangélistes. Et bien sûr, c'est très important. Nous bénissons bon Dieu. Ça nous fait aujourd'hui, chers amis, moi et puis frère Fernand, c'est que nous avons toujours parlé du bon Dieu, parler des paroles là, mais Dieu qui a mis en thème. On dit dans nous aujourd'hui que les dangers qui nient en monde, en famille, en peuple, dit contester en ordre que Dieu établit. Amen. Les dangers qui nient en monde, ça peut être en famille, ça peut être en peuple, ça peut être en quartier, quel que soit, dit contester. Ça veut dire d'être rebelle à l'ordre que bon Dieu établit. Et nous avons lu un passage dans Nombre chapitre 16, versets 1 à 7. Mais nous avons invité les autres qui ont regardé. Nous avons lu tout le chapitre là. Okay, nous pouvons saluer tout le chapitre là. C'est un petit moment juste pour encourager les autres. Mais aussi rappeler à l'ordre, monde peut-être qui toujours a contesté, qui rebelle, qui a remetté en compte ça, bon Dieu qu'a dit. Okay? Et puis, à travers le passage, nous avons trois noms. Et les fils de Ruben, alors Corée, Dathan et puis Biram, qui a révolté contre Moïse et contre Aaron. Et puis, il a influencé 250 personnes. Et nous avons vu que qui Jean, c'est maman qui a fait parce qu'ils ont contesté. Donc, et puis après, nous avons parlé un petit morceau à ce passage là, mais comprenez bien que ça c'est un passage qui est sous l'Ancien Testament. Ok, je bien dit à sous l'Ancien Testament. Mais à travers des paroles là, nous pouvons trouver une parole pour encourager nous, pour exhorter nous. Là aussi, c'est très important. Ok. Nombre chapitre 16, verset 1er à 7, mais comment les autres pays, toutes les autres Kenyans momentant. Il est dit Corée, fils de Jitséar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliat et On, fils de Pélet, les trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée sont tous saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage, et il parla à Corée et à toute sa troupe, disant, « Demain, Dieu fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui, il fera approcher de lui celui qu'il choisira. » Amen. Faites ceci, verset 6. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi, etc., etc. Mes amis, voici un peu le passage sur lequel nous voulons nous encourager ce matin, aujourd'hui. Et nous comprenons qu'il y a un bagage quand même que il a dit nous au départ, Adam, verset DA, il a dit nous que les mamelles soulevaient contre Moïse et puis Aaron. Et puis, non seulement ces trois mamelles étaient là, mais puis il y a 250 hommes, enfants d'Israël. Et puis, il y a dit nous des principaux de l'assemblée
et ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ça veut dire que Adam, ces 250 personnes, c'était des gens qui étaient influençables. C'était des gens de renom, c'était des gens importants. C'était des gens que les 3 fils de Ruben étaient rivés, d'accord, prendre tête pour te sembler ensemble contre Moïse et contre Aaron. Mes amis, message là, bon matin, c'est dis-nous. Parce qu'il est bon que nous parlions quand même des paroles bon Dieu, il est bon que nous rappelions que Dieu établit des autorités tout partout. Tout partout, il y a des autorités. Tout partout, il y a des gens qui sont responsables. Tout partout, il y a des référents. Qui nous l'est, qui nous parlait. Nous qui regardons dans la famille, il y a des parents. Bien qu'actuellement, on y a une famille, nous qui dit monoparentale, ok. Mais il y a des parents. Ça veut dire c'est des autorités, maman, papa. Si papa pas là, c'est maman. Si maman pas là, dans Éphésiens chapitre 6, verset 1, il dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Parce que c'est des autorités qu'il a. Nous, quand on a des petits mamans qui ont palmel, qui a toutes sortes de problèmes pour lui parce qu'ils ont ouvert la porte, ils ont insoumis à l'autorité que Dieu mettait. Mandater aussi les autorités civiles. Ça veut dire gendarmes, policiers, maîtres d'école, etc., etc. Là, nous allons dans Romains chapitre 13, versets 1 et 2, il dit que c'est Dieu qui instituait les autorités et toute autorité qui a venu de Dieu. Alors, moi, je dis un petit mot sur Paul par rapport à ça, hein? Nous ne pouvons pas parler de monde qui est en poste d'autorité. Mais nous pouvons parler de l'autorité que Dieu mettait et puis monde qui a venu dans l'autorité là. Par exemple, vous prenez président de la CTM, vous prenez un gendarme, vous prenez un maître d'école, vous prenez quel que soit un monde qui est autorité, mais c'est que Dieu établit en principe l'autorité là. Et puis, vous avez revêtu l'autorité là. Et c'est pourquoi c'est important, ça nous a dit. La Bible a dit que c'est Dieu, d'accord, c'est lui qui mettait en place le principe même d'autorité. Ok? Ça pour nous, ça comprendre. S'il y a un parent, s'il y a un maître d'école, s'il y a un gendarme, s'il y a un papa, c'est Dieu qui établit. Et puis, il faut me faire un mot pour encore l'autre exemple. Les pasteurs, les anciens, nous avons dit les autorités religieuses. Ok? Adam, par contre, je à dans Hébreux, chapitre 13, verset 17, on nous a décrit ça que la Bible a dit, dans Hébreux, chapitre 13, verset 17, là, il a dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Donc ici, les pasteurs, les anciens, les responsables d'église, les autorités religieuses, nous croyons qu'ici, la Bible a dit, ayez de la déférence, c'est très important, du respect, de la considération et de l'obéissance, puisqu'il dit verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, pour qui, car ils veillent sur vos âmes. Mes amis, ça c'est juste pour nous faire ça. Introduit Tibrin, thème-nous pour montrer que la notion d'autorité, c'est important, mais le danger de contester l'ordre que Dieu a établi. Mon frère, non? Eh bien, tout bien là, c'est un chaîne, frère. Là, regardez, parce que aussi t'es civil, aussi t'es aussi famille, aussi t'es l'autre spirituel, l'autre religieuse, mais il y a l'autre bail aussi social. Ou pas qu'à aller en chantier, et puis quand nous jouons n'importe qui monde là, ou qu'à demander pour travailler. Eh bien, les qu'à demander pour travailler, cadeau, ici. Ça veut dire que ils ont un monde qui permet de travailler.
L'autre pour nous aller ouais un tel. Et fait quand même qu'on l'échelle pour passer tellement chaque lettre a mais chaque monde est c'est un responsable. Et responsable toutes les autres responsables là qu'il a. Toutes les autres responsables là qu'il a, ce qui veut dire que il y a une hiérarchie dans chaque bagaille. Si vous regardez le conducteur de travaux, ni chef de chantier, ou ni chef d'équipe, et chaque bagaille là qui descend au fur et à mesure. C'est pareil dans la vie nous-mêmes que Dieu a établi toute bagaille là à tous les niveaux. Il pensait, comme je t'ai dit tout à l'heure, que c'est pareil, là où nous avons parlé de la CTM, c'est un bagaille qui est établi déjà, mais il met en autorité. Bon, il a commencé pion, il a fini, il passé par l'autre, il peut changer quoi? Il peut changer de monde. Mais il faut savoir que c'est bon Dieu qui a installé toute bagaille là durant le temps qu'il faut. Et rétablir à ces reptails, il ne faut pas nous appeler à être soumis à cette autorité. Toute cette autorité-là. Nous appeler à être soumis à ces autorités. Et quelles que soient les choses, nous c'est fait et dit avant de nous entrer vraiment dans les détails, même nous pouvons arriver sur les parties religieuses, là nous pouvons arriver sur les religieux, nous pouvons peut-être parler plus, pas tellement aimer des religieux, nous pouvons parler plus des spirituels. C'est les parties spirituelles là que bon Dieu a occupé pour nous qu'à rassembler toute bagaille là. Parce que si nous ne sommes pas soumis à Dieu lui-même, nous ne pouvons pas être soumis à rien. Les gendarmes, policiers, je dis, c'est tout le monde a tourné l'envers. Pourquoi tout le monde a tourné l'envers? Après ça, c'est gendarmes qui ont couru. Après ça, c'est policiers qui ont couru. Après ça, c'est bête d'école qui a pris congé maladie. Après ça, c'est ta qui a pris un coup. Dans l'école, il y a un directeur, mais il y a des principales. Mais tout ça, c'est de la hiérarchie. Pourquoi? Tout problème là, en un mot. Parce que nous ne pouvons pas soumettre nous à la parole de Dieu, tout simplement. N'est-ce pas, frère? Non, mais ça, c'est la guerre de la racine de la guerre. Ouais. Tout simplement. Le vrai problème, je crois que le vrai problème là, c'est que l'homme pas en main qu'il n'y en ait en autorité. L'homme pas en main ça. Ou quand né à dans famille, ou n'y a un papa, ou n'y a un maman, c'est des autorités là. À un moment où les enfants qui ont révolté contre les parents, des enfants qui ont fugué. Alors, bien sûr, des parents qui profitaient, des parents qui ont agi injustement. Là, nous, quand on parle comme ça, nous, quand on parle des familles, des parents qui connaissent postio, connaissent platio. Nous, pas parler des parents qui ont harcelé, qui ont profité, qui eux-mêmes, il y a des problèmes. Et puis, ils ont passé tout le problème à ce niveau. Pas ça, nous, quand on parler des bagages normales. OK. L'homme pas en ça, l'homme pas les soumettre quoi. Moi, pour un exemple, dans 1 Samuel, chapitre 24, David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, mais David tenait en autorité en l'air, c'était le roi Saül. Et le roi Saül, c'est qu'à David bon gaz. Et un moment, David tenait l'occasion d'évangéliser. On nous regarde qui sa Bible a dit dans 1 Samuel, chapitre 24, versets 4 à 8. Il a dit que les gens de David lui dirent: voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Verset 8.
Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et il continua son chemin. Amen. Nous regardons ici que David te connaît le principe là. Alors que Saül te essayé de tuer David. Mais David te connaît l'importance de l'autorité et de loin de l'éternel. Et David dit, c'est pas moi qui ai porté la même main. Alors que je te dis, Michel dit à Boudjé qu'à livrer nos là, ou peut tuer, ou peut faire ça. Il coupe un petit morceau de lui. Tu as eu battu, il dit, mon Dieu, qui ça m'a fait là? Qui ça m'a fait là? En fait, mes amis, pourquoi nous parlons comme ça? Parce que s'il y a tant de problèmes dans cette société que nous sommes, que nous évoluons, c'est parce que l'autorité elle-même, elle a perdu son autorité, parce qu'il y a beaucoup d'autorités qui ne se respectent pas, d'accord? L'autorité elle-même a perdu son autorité, et ceux qui devraient se soumettre à l'autorité ne se soumettent plus. Alors, ben là, pour une dimension. Et quand ça arrive, et on arrive à notre passage, quand il y a toutes, on va dire, ces séries de contestations, ça veut dire que les hommes sont en train d'amener une malédiction sur eux. Les hommes sont en train d'attirer sur eux le jugement de Dieu, parce que c'est là où nous voulons en venir. Les gens attirent sur eux le jugement de Dieu, parce que Dieu est là, il regarde. Dans les psaumes, il est dit que Dieu est sur son trône, il regarde tous les humains. Rien n'échappe à la vigilance de Dieu. Dieu est en train de nous regarder comment nous évoluons. Dieu voit qu'on injurie les gendarmes. Dieu voit que les enfants injurient les professeurs. Dieu voit que les professeurs eux-mêmes ne respectent plus rien. Dieu voit, c'est de la débandade. Mes amis, il est temps que nous revenions. Et comme disait mon frère Fernand tout à l'heure, si nous n'avons pas Dieu dans notre vie, si Jésus-Christ n'est pas notre maître, il nous sera difficile de nous soumettre. Mais difficile. Et là, dans le passage que nous avons lu, dans Nombre, je reviens dans Nombre, eh bien, nous voyons que dans Nombre 16, nous voyons que les premiers versets que les hommes ont décidé de contester l'autorité que Dieu a mis en place. Moïse et Aaron. Et qui fait ça? Ils étaient aussi des autorités, mais on va dire plus bas, mais ils étaient aussi des responsables. Monsieur Corée, Monsieur Dathan et Monsieur Abiram. Ils vont contester l'autorité de Moïse et d'Aaron, d'accord? Et ils vont entraîner avec eux 250 hommes qui vont mal se terminer, on va le voir tout à l'heure. Mais aujourd'hui, nous voulons parler un peu à ceux et celles qui se révoltent, d'accord? Fait des coups d'État. Oui. Ou fâchés contre maman, ou fâchés contre Meya, ou fâchés contre l'autorité, ou fâchés contre gendarme là, ou à point physio. Mes amis, nous voulons parler, mais à la lumière de la parole de Dieu. Parce que nous disons, du côté des autorités, il y a aussi de la profitation. Parce que nous voulons parler franchement. Mais une fois qu'on déroge à la parole de Dieu, eh bien, on est hors jeu. Et c'est pourquoi que ces hommes avaient oublié que même chez la personne divine, il y a une hiérarchie. Et lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, ce qu'on appelle le gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, regardez ça, le gouvernement de Dieu. Paul dit, je veux cependant que vous sachiez, c'est quelque chose à savoir, que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Vous regardez, même si vous regardez que vous êtes athée, la Bible a dit que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Alors nous voyons qu'il y a une hiérarchie, que nous le voulions ou non. Dieu est le chef de Christ. Christ
est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Mes amis, qu'on le veuille ou non, ce sont des choses que Dieu a établies. Écoutez-moi bien, que Dieu a établies et que nous le voulions ou non, c'est comme ça et pas autrement. Vous qui êtes athées, vous qui n'êtes pas repentis, sachez que Christ est votre chef. Alors, ou un jour vous le verrez pour votre sauveur, ou un jour vous le verrez pour votre juge. Ou un jour, il vous dira, venez bien-aimés et prenez place dans la maison que je vous ai préparée, ou il vous dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu, allez dans le feu éternel que Dieu a préparé pour le diable et pour ses anges. Mes amis, en fait, c'est ça. Et mon frère Fernand? Mon frère, tout est dit dans cela et toute bagaille là et bon Dieu qui a permis qu'il réalise, c'était tout simplement pour le bon ordre des choses. Si qu'on appelle pour les différentes autorités qui dérogeaient à placer à l'autorité, c'est parce qu'ils dérogé tout simplement au Seigneur. Parce que bon Dieu établit et des principes et des lois, c'est pour que toutes les chaînes d'hommes continuent à fonctionner en manière. Mais sur les, ils confondent la spiritualité avec la philosophie. Maintenant, c'est la pensée de l'homme qui amène l'homme. Mais regardez la nouille. Pourquoi? Parce que tout le monde a dérogé qu'à suivre l'homme. Je dis à l'homme pas les suivre l'homme encore parce que l'homme constaté que l'homme qui amène dans un trou. Et modèle de trou là, et c'est pas la qui ni lumière. Sauf le ramène dans un fossé, c'est pas la lumière. Lumière de l'autre côté. Maintenant, nous pas là pour faire politique, nous pas là non plus pour venir faire critique, puisque nous avons respecté les autorités. Si on dit nous oui, c'est oui. Même si on dit nous non, injustement. Mais nous avons accepté, nous avons essayé de ranger quand nous réveillons. Par contre, ça nous a dit nous-mêmes, puisque nous tous avons même maille chaînant, puisque c'est même chaînant, mais nous chaque classe en maillon. Maintenant, si nous pas capables bon Dieu comme guide, à dans action nous, à dans moment nous à dans autorité nous en place là, ou même nous sous-étrevés, parce que nous regardez bien, les 250 personnes c'était des gens importants, c'était des princes, si nous ça dit comme ça. C'est des gens qui étaient des princes dans l'Assemblée, c'est des gens qui tenaient une belle autorité, ils tenaient aussi autorité, mais qui étaient les pour autorité en l'autorité. Puisque mon nom que bon Dieu était établi là, c'était David et c'était Moïse et Aaron. Mais là, on les prend des décisions alors que Moïse lui-même pas même chef lui-même. Puisque l'autorité, c'est bon Dieu, laissez mon n'importe décision qui ça dit. Il détourne quoi, il a bon Dieu, il dit demain si Dieu veut. Il pas dit l'année prochaine ni l'autre l'année, il dit demain. Demain matin vini. Nous avons voir que ça bon Dieu qui a établi. Ça veut dire qu'il n'a pas qu'à prendre des décisions lui-même. Il était qu'à prendre de l'Éternel. Nous-mêmes aussi, tel que la nous y est, quel que soit en nous, quelle que soit place nous, cherchez, demander l'Éternel justement les décisions pour nous s'apprendre avant que nous informer qu'on nous laisse un nom cabanou. Parce que si je dis à toutes ces dérogations, toutes les bagailles là, c'est parce que nous pas qu'à puiser. Nous pas qu'à puiser. Les gens qui disent nous, mais qu'à parler les autorités. Aussi, pas qu'à puiser dans l'Éternel pour la bonne direction, les bons choix pour l'humanité, pour nos prochains. Parce que il n'y a pas qu'arriver, quelle autorité ou pas, ou ni l'autorité, mais l'autre là qui devons lancer prochain. C'est semblable. Fais attention et puis ça, on fait puis semblable. Ou de respect. Même manière que semblable, qui veut dire mon nom qui ni
Enfin, si nous parlons du maître et de l'esclave, parce qu'il parlait comme ça, mais l'esclave là aussi, ni pour ça respecter, mais où aussi on y doit respecter l'esclave là. On y doit respecter. Et c'est un commun accord qui veut dire faire ça qu'on fait avec mon qui n'y a quel que soit ça qu'on fait avec mon qui est qui ou supérieur à l'IA, fais attention avec mon là. Parce que mon là c'est semblable. Jodi c'est où qui n'y place mais demain matin c'est les choses peuvent inverser. Les choses peuvent inverser. Et sur le ni respect, faut vous-même aussi pour tirer qu'on propre respect. C'est moi ça dit comme ça. Parce que si toutes les bails là déréglées, c'est parce que rien, personne n'a qu'à respecter personne. Personne n'a qu'à respecter personne. Qui même là qu'à venir même dans le milieu religieux aussi. Pourquoi? Parce que nous pas ni repères qu'il faut, nous pas ni les bases qu'il faut, nous pas qu'à dresser nous là il faut, nous pas qu'à mettre pensée nous là il faut, nous pas qu'à attendre vraiment des mounins qui ni pour ça bah nous l'instruction pour nous ça conduire mouton tout pour aller. Un exemple juste avant bon. Nous prendre un exemple. Mouton pas parler. Bœuf pas parler. Yo pas ni instruction à rien. Mais pour mener un troupeau mouton, yo ka mettre cloche là dedans couillon seul. Tous les 100 tous les 100 les autres là, les 100 moutons à pour bien 100 bêtes là, tout troupeau a suivre qui laisse t'as qui ni clochette là. Pas remarquer ça. Donc yo ka garder comme base si clochette là et le stock à suivre c'est qu'il y a un alarme qui est fait. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un berger qui vient, qui peut être mené à aller pour dire nous, et pour dire côté pour aller. C'est même instruction pour chacun de nous. Il n'y a pas ni simplement berger, ce n'est pas berger qui a parlé. Et nous-mêmes, qui pour nous le Saint-Esprit dit de nous, qui a conduit nous, soumettez vos autorités. Soumettez nos autorités. Mais que l'autorité a même, ça soumet au Seigneur. C'est ça. Alléluia. N'est-ce pas, frère? Oui, c'est très important, mes amis. Notre Seigneur Jésus-Christ, pas soumettre à l'autre, parce qu'il y a d'autres qui peuvent soumettre à d'autres instructions. À d'autres maîtres. À d'autres maîtres. Mais nous allons parler de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur de toutes choses. Et c'est lui qui forme nous. Pas jamais oublier en bagaille. Les bons dieux créés l'homme dans Genèse ou Péli, les bons dieux créés l'homme, ça qui bat l'homme la vie, puisque les fait l'homme, il sculpte l'homme, à terre là, il fait venir en statue. Ça qui bat l'homme la vie, c'est sauf bon Dieu. N'est-ce pas vraiment? Oui, c'est très important. Et pour nous bien comprendre le passage là que nous avons lu, Dieu établit des autorités en la personne de Moïse et Aaron. Et puis en bas, il y a d'autres mondes qui ont certaines autorités. Mais ils ont décidé que ce n'est pas Moïse et Aaron, ils ont décidé que nous toutes là, nous saints. Nous toutes là, nous laissons bon Dieu. Ça veut dire qu'ils ont révolté contre un bagage que bon Dieu mettait en place. Parce que pour nous bien comprendre ça, nous qu'a dit, il y a un compagnon qui révoltait contre ça que bon Dieu mettait en place. Et à partir de là, Moïse criait à l'Éternel. Et même, alors je te lis les versets 11 à 14, même là, Moïse dit, ben vini, bon Dieu qui a appelé les autres, il a dit, nous pas qu'à aller. Ça veut dire qu'il a révolté directement contre bon Dieu, il a dit, nous pas qu'à aller, pièce côté. Amen. Mes amis, je dis, nous n'y en l'homme monde qui a dit, ça qui bon Dieu c'est qui monde. Ni moun ka dit bon Dieu moi c'est poche moi, bon Dieu moi c'est porte-monnaie moi, bon Dieu moi c'est ci, bon Dieu moi c'est ça. Ni moun qui révolté contre bon Dieu, qui parle étendre à rien. Et ici nous avons un passage, maman il a dit nous pas qu'à aller pièce côté. Mais comme bon Dieu c'est bon Dieu, il était obligé d'aller. Et nous avons que en certains moments, nous avons que yo prend des brasiers
d'accord? Et puis, il y a l'imé, c'est-à-dire c'est en forme d'adoration, puis il y a l'imé, ça représente la prière, l'adoration, tout ça. Hein? Eh bien, le Seigneur dit, yo vini là, et puis là, je montre les autres, qui monde que m'a choisi, qui monde que m'a pas choisi. Mais, je vais dire un bagage qui est très important. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 31, la Bible a dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Aïe, aïe, aïe. Hébreux, chapitre 10, verset 31. C'est terrible. Mon ami, c'est terrible là où on a touché à un bagage que Dieu mettait en place et d'après où on a ébranlé. Non. Ça veut dire que c'est contre Dieu ou la ragoumé, ou peut qu'il s'agoumé contre Dieu. C'est terrible. Et là, dans passage ça là, là, finalement, Dieu, quand il demandait, c'est mon envie, il a venu. Les trois, d'accord, Corée, Abiram et puis Nathan, et puis les 250, et puis là, Dieu, quand il dit, il montre les autres. Moïse, quand il dit, il montre les autres qui montrent que Dieu a choisi. Et je voudrais vraiment lire quelque chose, les versets 23 à 27, toujours dans Nombre 16. Mes amis, regardez ça, les versets 23 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps et qu'ils seront punis pour leurs péchés, etc., etc. Ça veut dire quoi? Nous croyons ici qu'il y a des gens qui peuvent te révolter et Dieu les épargne. Et ça n'a pas le du jugement dernier où il y a un parti de gens qui est épargné, gens qui ne peuvent pas révolter. Et Dieu qui a bien pris soin, dit Moïse, dit ces mamans là éloignés parce que ça a chaud parce que maman qui a contesté. Dit pas mener rien qui t'a coré, pas mener rien qui t'a ces gens là, de peur que yo souillé que yo mort, éloigné. Et là je dis nous les demander moun qui l'a éloigné cause de la contestation, éloigné cause du péché, éloigné cause du tout souillou, éloigné cause choisi mon Dieu, choisi Jésus. Pas fait commérage et puis toutes ces bagages parce que des fois un monde qui a fait un complot mais qui a chez d'autres monde, des fois un monde qui a mis un bagage en place mais qui a chez d'autres monde puis entraîner, des fois un monde volait et qui a chez d'autres monde pour voler et puis des fois un monde méchant il qui a chez d'autres monde pour être méchant et puis tu vois parce que monde n'a pas laissé tout ça dans bagage lié. La Bible a dit que comment il a dit ça? Dans 1 Corinthiens 15, 33, nous avons lu. Dans 1 Corinthiens 15, 33, tant sa Bible a dit, parce que là, il y a des gens quand même qui ont écouté le message, mais Dieu ne l'a pas les bazars, tant ça. Il a dit que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Il y a des gens qui là, c'est des mauvaises compagnies, mais il y a des gens pour sembler. Et puis, vous qui faible, peut-être que vous pas éclairé, vous pas de discernement, ou là, et puis, mais là, il a tombé, il est tombé en l'air aussi. Et c'est pourquoi ici, nous avons bien, ouais, dans passage, nous avons vu dans passage, que là, Dieu l'a épargné. Et nous croyons que jugement qui est tombé, mes amis, jugement qui est tombé sous ces mamans là parce que ils n'ont pas les cédé, ils sont rebelles, ils sont pas humbles. Ils n'ont pas humilié quoi yo et comme ils n'ont pas humilié quoi yo, ils resté red comme des bonnes faits. Ils dit non, nous pas goûter bon Dieu. Alors ils vini, on nous regarde ça qui fait le verset 32, nous toujours dans Nombre verset 32. Alors juste avant verset 32, nous quel dit ça Moïse dit. Moïse a dit à partir du verset 28, Moïse dit à ceci, vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les autres meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe
Si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. On nous écoute le reste, verset 31. Comme Moïse achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Verset 33. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Mes amis, c'est triste, mes amis. C'est un drame pour ces personnes, mes amis. Ils ont contesté l'autorité que Dieu mettait en place. Ils ont contesté mon Dieu. Ils ont murmuré. Ils ont méprisé mon Dieu. Moïse, qui c'est un homme de Dieu, Moïse qui a parlé, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Moïse dit que si c'est mon mort, normalement, ben c'est pas bon Dieu qui veut Moïse ici. Mais si Dieu a fait un inouï, puis Moïse a prononcé en parole, si Dieu a fait la terre ouverte, puis il a descendu tout vivant, il savent, et puis pendant Moïse a parlé, Dieu a accordé que la terre a ouvert. Et puis c'est ça qui a Mes amis, c'est mon nom descend là, tout vivant, mes amis. Je voudrais ce matin parler à certaines personnes qui vivent la rébellion, la contestation, qui sont toujours en train de tout contester. Rien pas en goût. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux te dire par là? Essaie de discerner quel esprit t'anime. Qu'est-ce qui t'anime? Quel esprit qui t'anime? Tu as besoin de te repentir. Ou ni moun depuis yo arrivé à côté, au lieu de chercher ça qui est bon, yo ka chercher tout ça qui pas qu'à aller pour yo commencer à mépriser, reprocher. Yo pas que jamais féliciter ou. Yo pas que jamais dire c'est bien. Ni moun yo arrivé ka yo pas que jamais dit madame yo c'est bien, jamais dit madame c'est bien. Yo toujours qu'à chercher la petite bête, ça qui pas bon, ça qui pas bon, ça pas bon, ça pas bon, ça pas bon. Ou dans le travail, tout ça qui pas bon c'est ça qu'on chercher. Qu'à reprocher, qu'à contester. Mes amis, c'est un thème que nous savons que ce thème, il est d'actualité, ce que nous débattons aujourd'hui. Et nous voulons appeler plus d'un à la repentance parce que l'enfer, c'est chaud. C'est chaud, mon ami. Toutes ces gens là descendent là. Ils pètent la vie. Et pourtant, ils ont tenu l'occasion. Là, Dieu dit Moïse, dit c'est mon éloigné quoi yo. Yo c'est pas éloigné quoi yo. Mandez mon Dieu pardon, mandez Moïse pardon, mandez Aaron pardon, dis nous tromper comme nous. Mais yo ribellé quoi yo, frère me faire non. Frère moi, là nous avons ça là et ça qui passé, ça a ramené moi encore à ouais si nous avons vivre aujourd'hui, c'est vrai hein? Et des fois nous avons réuni quand nous en communauté. Et puis, il y a un groupe pastoral qui là, ou qui a dirigé. Ben, nous pas d'accord, comme nous pas d'accord, et puis certains bagages, ben, nous avons partir, puis nous avons formé un groupe, et puis tant qu'à tout ça, nous avons mis nous avons autoploqué, nous dans notre situation. C'est le même bagage là qu'il a. C'est le même bagage là qu'il a. Pourquoi? Parce que vous peut-être dit nous dans le bagage, non, pourquoi partir, pourquoi former un groupe, pourquoi fermer, pour que ça mette en. Comment expliquer ça? Au cas ouvrir ça loup. Donc, au cas mener à même les gens dans le même type de rébellion. C'est triste. C'est triste. Les bon Dieu bao. Bon Dieu pas bao pour que ça élève quoi. Bon Dieu bao pour que ça élève. Là, bon Dieu, quel que soit ça, bon Dieu mettant dans les mains. C'est pour élever, c'est pour gloire lui. Maintenant, utiliser ça, bon Dieu, pour gloire lui, simplement. Mais soumettre corps aux autorités. Pour ne pas trouver que nous, comme ça qui arrive, c'est nous là qui détournent le corps, qui essaie de rebeller contre Moïse. Rébellion, c'est pas. Rébellion, pas qu'à venir du bon Dieu. Rébellion, pas qu'à venir de Jésus-Christ. Jésus-Christ a eu l'occasion de rebeller. Après tout ça, bien fait, moun. Après tout ça, bien fait, moun. Les mounans, même si Jerry fait du bien fait, ils participent dans les miracles, les multiplications des pains et compagnie. C'est le même monde qui dit à mort.
est-ce que les Jésus-Christ ressuscité? Jésus-Christ dit qu'on ça à mort, c'est mon qui m'a demandé à mort là. Le contraire qu'il fait, c'est qu'il s'est fait. Il est encore humilié quoi. Bien que de gloire, mais humilié quoi. Encore a dit constitué ben. La porte de la grâce toujours ouverte. Amen. Le pardon toujours là. Le pécheur peut être pardonné, mais à condition que lui toujours pareil pour pardonner, mais à condition que bon Dieu a pardonné tout péché. Pas ni péché, bon Dieu ne peut pas pardonner, sauf il y a dit parler. Mais n'empêche que, moi je dis comme ça, c'est péché de la rébellion. Bon Dieu a pardonné tout genre de péché. Même si vous allez voir montant, même si vous allez voir quel que soit des bails qui peut être élevé, je dis à bon Dieu, pas que Jésus-Christ n'est pas capable de pardonner, mais à condition que vous ne faites pas. Et puis vous faites la démarche pour y faire. Mais si vous n'êtes pas paré pour faire des démarches là, mon Dieu a quitté au con là. Mais ce n'est pas lui qui choisit. Il choisit pour sa venir à lui. Mais vous, c'est vous qui avez choisi sur lui, faire participer par les à dans royaume là, ou bien si vous voulez participer à dans l'enfer, l'engloutissement qu'ont les révoltés qui contre Moïse a fait là. La porte là ouverte pour aujourd'hui. La porte là ouverte pour aujourd'hui. Nous pouvons demander pardon pour péché. Parce que c'est un grand péché. Gloire à Dieu. La rébellion. N'est-ce pas, frère? Oui, gloire à Dieu. Avant nouvelle antenne, puisqu'il est à 11h, deux bagailles. Nous avons regardé dans verset 35 là. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Les trois bougailles puis familles, ils descendent tout vivant, la terre ouverte. Les 250 là, différemment là, ils pètent taille à Pouchi parce que tu as contesté. Deuxième bagaille, conforme me fait un fini dit, la porte est ouverte, la grâce est là. Et c'est Adam, je noté Ésaïe 30, verset 18, c'est là nous avons prié pour si il y a un monde qui l'a appelé. Alors Ésaïe 30, verset 18. Tant ça que la Bible a dit. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Alléluia. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Alléluia. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Voici la conclusion. La conclusion, c'est que peut-être que jusque-là, tu as été rebelle, contestataire, orgueilleux, méprisant, tout ce qu'on peut imaginer. Mais sache que la porte est ouverte. Sache que c'est pour toi aujourd'hui le jour de grâce. Sache que tu peux t'humilier, tomber à genoux devant Dieu, lui demander pardon, dire « Je reconnais que je suis un rebelle, un contestataire, mais je ne veux plus. Je viens à toi. » Et je reprends ce verset 18 de Ésaïe 30. « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, Alléluia. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux, tous ceux qui espèrent en lui. » Nous avons prié et nous avons ouvert l'antenne sur l'animement, seul monde qui, beau matin, les appelé pour demander mon Dieu pardon et pour dire Jésus, m'a bon la vie. Seigneur, nous prions pour tout ce peuple. Alléluia. Seigneur, toutes ces personnes, ces familles qui ont regardé, Seigneur, et qui regardent, Seigneur, cette émission, quel que soit Dieu fait avec l'Alliance des évangélistes, ce thème en ce jour, des personnes peut-être qui sont chargées, avec des reproches, chargées avec la rébellion, et qui ce matin veulent détourner leur regard du péché pour se tourner vers Dieu et demander pardon à Dieu en acceptant Jésus. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur, afin que tu leur fasses grâce et afin qu'ils obtiennent la miséricorde au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, c'est vraiment le moment. Amen. Si vous voulez appeler en ce matin pour donner votre vie à Jésus, si vous reconnaissez que ce message vous a interpellé et que vous êtes convaincu ce matin, vous faites le 0596
48 44 25. Nous sommes sur KMT avec l'Alliance des évangélistes. Quel que soit, Dieu fera. Nous voulons prendre même 1 ou 2 appels en ce matin et prier avec vous. S'il y a quelqu'un, on est là, on vous attend. N'est-ce pas, mon frère Fernand? Mais oui, parce que la porte de la grâce est encore ouverte et puis nous ne sommes pas à l'abri. Nous sommes pas. Qui veut dire que je n'ai pas péché? Qui peut dire que je n'ai jamais péché? Qui? Nous sommes tous concernés. Tous concernés. Mais la gloire revient au Seigneur qui aujourd'hui nous fait miséricorde. Amen. S'il y a un jeune homme qui écoute, mon frère, les jeunes gens, les jeunes filles, parce qu'aujourd'hui, dans la jeune population, beaucoup sont révoltés. Beaucoup ne se soumettent plus aux autorités, quelle que soit l'autorité. D'accord? Tu peux appeler ce matin. Ou tu peux appeler aussi sur notre portable. Moi, mon portable, c'est 06 96 89 52 58. Et mon frère Fernand, son portable? C'est 10 84 41. 10 84 41. Ou encore, tu peux appeler aussi les numéros qui défilent tout en bas. C'est important. L'essentiel, c'est que quand tu écoutes un message, que ça soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et puis tu es interpellé, ne reste pas comme ça. Soit tu peux appeler en direct, ou soit tu peux appeler après, par rapport au numéro que nous te proposons. Appelle. On va prier avec toi. Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, qui c'est qui nous parle? Alors, il faut baisser la télé. Tu peux prier pour moi? Oui, alors c'est qui? Je suis Marie-André. Marie-André, tu nous appelles d'où? Vous m'entendez? Oui, tu appelles d'où? Par contre, il faut baisser la télé, il y a trop de retours. Baisse la télé. J'appelle de Rivière-Pilote, de la résidence Rosalie Soleil. D'accord. Baisse la télé, baisse la télé. D'accord. Alors, c'est pourquoi? J'appelle de Rivière-Pilote, de la résidence Rosalie Soleil. D'accord. Baisse la télé, baisse la télé. Le retour. Baisse le retour. Et vous priez pour moi, pour me délivrer des persécuteurs parce que je vous suis à la télé. D'accord, des persécuteurs, d'accord. Marie-André, tu as déjà donné ta vie à Jésus? Et vous priez pour moi, pour me délivrer des persécuteurs parce que je vous suis. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Je n'ai pas encore, mais je suis avec M. Poulolo et M. Poulolo et Monsieur Luc Filin, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. On a entendu, on va prier. Écoutez, je suis avec M. Poulolo et M. Poulolo. Il n'y a pas de problème, on a entendu. Par contre, tu as dû enlever le retour parce que ça fait... Mais c'est pas grave, on va prier avec toi. Seigneur, nous te remercions pour Marie-André, Seigneur, qui est dans un suivi, mais vraiment pour t'accepter, Seigneur, puisqu'elle suit déjà avec nos frères. Mais là, elle appelle et elle demande le secours dans la prière par rapport à des personnes qui la persécutent. Nous ne connaissons pas toute l'histoire. Mais nous voulons prier afin que tu interviennes dans la vie de Marie-André, mais dans la vie aussi de ses persécuteurs, Seigneur. Toi seul connais exactement, Seigneur, le dossier, les sujets. Mais nous prions pour qu'il y ait la paix entre elles et ces personnes, Seigneur. Nous prions pour que toutes ces personnes, Seigneur, se soumettent à ton autorité et qu'elles puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Nous prions pour que Marie-André soit délivrée, mais nous prions pour qu'elle aille jusqu'au bout par rapport à sa démarche avec toi. Au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. D'accord, que le Seigneur te bénisse. S'il y a une autre personne, vous pouvez appeler, nous sommes en direct. Lorsque vous appelez, baissez la télé s'il vous plaît et parlez dans le cornet du téléphone. 0596 48 44 25. S'il y a une autre personne, on a le temps de prendre l'appel. Allô? Allô? D'accord, comme il n'y a encore personne, nous voulons, mes amis, vous encourager. C'est notre dernière émission de la semaine. Lundi, vous aurez, si Dieu veut, vous aurez d'autres équipes. D'accord? Nous remercions toutes les personnes, pendant que nous attendons encore un appel, nous remercions toutes les personnes qui nous encouragent, parce que nous rencontrons pas mal de personnes qui nous encouragent.
nous invitons à tous ceux et toutes celles qui ont fait la démarche de la repentance de ne pas rester à cela, mais de continuer pour descendre dans les eaux du baptême. C'est très important. Faites-vous baptiser et persévérer et devenez des disciples du Christ. C'est très important. Alors, s'il y a un appel au 05 96 48 44 25, nous prenons l'appel. S'il y a un appel. Il nous reste encore 5 minutes. Les enfants aussi, les jeunes qui se sentent concernés, qui vivent ces situations par rapport à certaines autorités, justement, qui ne font pas la fonction d'autorité comme ils font, et ça les pousse à la rébellion, c'est vrai. Là aussi, je crois qu'il faut se soumettre, tout simplement, se tourner vers Dieu. Et si vous avez besoin de vous trouver dans ce cas-là, vous êtes aussi dans une situation de péché. Donc, nous pouvons encore trouver la délivrance, comme disait cette personne qui nous a appelés. On a tous besoin de la délivrance. On a tous besoin de la miséricorde du Seigneur pour nous pardonner de nos péchés. Il est encore temps. Le lieu est là, est ouvert. Nous avons encore quelques minutes. Dans ce cas, vous pouvez encore profiter pour appeler au 48 44 25 05 96 48 44 25. Et pour cela, nous allons prier avec vous. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, frère Mika. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, donne ton prénom et dis-nous, tu nous appelles d'où? Alors, j'appelle de Trinité, c'est Judith. Judith de Trinité. Oui. D'accord. J'appelle pour mon fils, pour qu'on puisse prier pour mon fils qui boit de l'alcool. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il écoute? Non, il n'est pas là. D'accord. Son prénom? Anthony. D'accord. Mon frère va prier pour Anthony. Oui, mon Père Céleste, ou qu'attendons-moi la nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier encore pour Tibolom et c'est nous qui gardons nos cœurs dans les addictions d'alcool. Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est vous qui créez l'homme. C'est vous qui créez l'homme dans toute diversité. Maintenant, Seigneur, il nous la main. Et où ça nettoyer complètement au nom de Jésus-Christ et détourner de l'alcool et d'une manière abusive, Père éternel. Alors Seigneur, ça soigner pour que lui-même ça prend parole d'une manière abusive. Il prend les choses, les paroles ou mettez de manière abusive en dedans, Père éternel, afin que ça rétablit encore et récolter les bons fruits, bas les bons fruits et vous-même ça bat. Afin que la joie des parents et puis le bonheur des parents et les autres qui alentourent aussi, mais pour lui-même, ça retrouver la joie. Dans le nom de Jésus-Christ, moi prie et pour toute gloire. Amen. Amen, amen. Grâce. Eh bien, que le Seigneur te bénisse, Judith. C'est très important. Pendant que mon frère fait une prière, j'ai pensé aussi faire une prière pour toutes les autorités, quel que soit le domaine où vous êtes autorité. Ça peut être... Oui, allô? Bonjour? Allô? Il n'y a personne. Allô? Il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Alors, je disais, quelle que soit l'autorité, que ça soit parent, que ça soit patron, que ça soit religieux, que ça soit social, que ça soit politique, que ça soit gouvernemental, que ça soit préfectoral, nous voulons prier pour les autorités afin qu'ils ne soient pas dans l'abus, afin qu'ils ne fassent pas des abus d'autorité, parce que nous voyons aussi, même les forces de l'ordre, des fois, il y a un peu d'abus aussi, ça il faut le dire, et nous prions dans ce sens, afin que le Seigneur puisse encore toucher, Seigneur, toutes ces autorités, afin qu'ils ne fassent pas de l'abus. Là aussi, c'est important. D'accord, je vais encore prier dans ce sens. Seigneur, nous te remercions pour ce thème que tu nous as donné, Seigneur, mais de saupoudrer, parce que nous avons à peine parlé de ce thème. Mais nous savons qu'il y a des personnes qui sont concernées et qui ont entendu, que ce soit des patrons, que ce soit des responsables religieuses, que ce soit des parents, que ce soit, Seigneur, quelle que soit l'autorité. Nous prions, Seigneur, pour que justice soit toujours faite. Mais nous prions pour que toutes ces personnes te connaissent.
soit soumise, qu'elle soit soumise à toi, qui est l'autorité des autorités. Nous prions pour tous ceux qui sont rebelles, tous ceux qui ont décidé, Seigneur, mais vraiment de marcher dans la rébellion. Nous prions pour qu'il y ait une vague de repentance, une vague de conversion, des personnes qui soient convaincues qu'elles ont besoin du Christ, qu'elles ont besoin du Saint-Esprit, qu'elles ont besoin de se repentir pour être sauvées, pour changer, pour être des exemples. Satan, nous brisons toutes tes œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous libérons toutes ces personnes qui sont captives, qui sont prisonnières dans le nom de Jésus. Parce que nous savons que la Bible nous dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, nous te remercions encore pour cette émission et merci pour cette fin de semaine au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors mon frère Fernand, nous disons aux chers amis, aux bien-aimés, merci pour votre fidélité. Et continuez à prier pour nous, l'Alliance des évangélistes, et priez aussi pour ceux et celles qui ont besoin de Jésus. Et à la semaine prochaine, si Dieu veut aller. Bye bye. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.